tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo avec Aurélien Duhart. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous ont apporté en cette période de confinement, après le parcours incroyable de Magic Duhart sur les rings. Découvrons la magie de ses mots, toujours à travers son parcours. Alors, juste, parce que tu as ramené quand même quelque Oui, chose. deux cadeaux. Donc, est-ce que tu peux partager justement avec nous un de tes magnifiques poèmes, parce Ouais. qu'il écrit aussi de la poésie. Ouais. Et puis, pour revenir aussi sur ton parcours, nous montrer aussi ce que tu as, Ouais. que tu as gagné. Oui. Alors ça, c'est l'histoire d'un petit texte magnifique. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup lu, très petit, après les trucs sportifs, et puis dans le développement personnel, les leaders sont des lecteurs, une page par jour. Et donc, j'ai décidé d'écrire, j'y pensais, et ça se faisait pas. Parce qu'écrire, faut se poser, faut réfléchir, faut le calme. Et tu as compris, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plutôt je parle et quelqu'un écrit ce que je dis, tu vois. Et je trouvais pas cette collaboration. Et un jour, je rencontre un mec, Sylvain Attic, qui sur The Book Edition, c'est un site, là on vous mettra les liens, a écrit au moins déjà 6 livres. Il avait 25 ans à une fin d'une conférence. Les yeux de Merlin Free, sa tête de premier de la classe, identifié surdoué, même si moi j'y crois pas. Enfin bref, prodige. Et le mec il dit on va au rendez-vous, faut que t'écrives, faut que t'écrives. Je dis aide-moi, machin, viens, on se donne des rendez-vous. Puis un jour on se donne rendez-vous au Café Scribe, c'était en 2018, donc j'avais 48 ans. Et il me sort son ordinateur portable, tout ça, machin. Il me sort un tableau avec des phrases. Je dis mais c'est génial, plein de trucs. Je dis mais c'est qui a dit tout ça? Il dit c'est toi. Je dis mais j'ai rien écrit moi. Il dit oui, c'est moi qui ai écrit. Il a écouté 30 heures de mes conférences et il a sorti les punchlines comme ça. Et il a classé la famille, les enfants, l'argent, le sexe, l'éducation. Il a fait des familles, les blagues, les images, les citations, de tout ce que je disais. Il m'a fait une espèce de patchwork comme ça. Moi qui parle, il n'y a plus rien de concret. Il y avait un peu mes idées comme ça. Là. Et là, j'ai dit waouh. Donc on va prendre toutes ces phrases qui sont sorties de moi et que j'ai reformulées. J'ai rien inventé. Hein. C'est beaucoup de citations que je transforme, que je rajuste, que je complète. Et certaines qui sortent peut-être aussi spontanément. Moi, on va faire des textes. Parce que je savais qu'il fallait qu'il laisse une trace. J'avais cette phrase dans ma tête, il faut avoir fait 3 choses dans sa vie. Avoir planté un arbre, avoir fait un enfant et avoir écrit un livre. Après, il y a d'autres, comment dire, Graal. Hein. Il y en a plein d'autres. Mais apparemment, celui-là, ils sont très fréquents. Ceux-là. Et donc, voilà, on s'est mis ensemble. On a commencé à faire une succession de textes sur un autre regard sur les relations hommes-femmes, l'amour, la sexualité, l'argent, l'éducation, l'alimentation, avec amour, bienveillance et sincérité. Les premiers signaux de l'âme. Il prend le temps du moment présent. Il s'autorise à se montrer impacté par le courant qui le traverse. Le feu devient eau. Dépasser le seuil. C'est l'arme à la main, et puis d'un coup, c'est l'arme à l'œil. L'arme est un micro désormais. L'onde de choc inégalée des mots. Macro est le niveau qu'il souhaite viser pour étendre la paix. L'arme à la main et l'arme à l'œil. L'arme maintenant est un micro. Et les sanglots qui se répandent sur les peaux sont pour tous des signaux de l'âme. Que le chemin est là, dans ce qui résonne en toi. Dans ce qui résonne en toi. Merci. Voilà, donc il y a 2 textes courts et 2 textes plus longs. Notamment un sur un peu ma vie, corde vocale, où je raconte un peu mon parcours, où tu te reconnaîtras comme certainement dans cette interview. Et puis un autre texte qui m'a beaucoup touché sur Sœur de lumière, sur ma relation aux femmes. J'étais élevé par une mère seule, une sœur, des tantes, des éducatrices, partout il y a des femmes quand on est petit enfant, vous vous rendez pas compte. Les centres aérés, les puéricultrices, les médecines, il y a beaucoup de femmes, infirmières partout à tous les niveaux. Et ça crée un déséquilibre dans l'équilibre du jeune garçon. Quand il y a un papa à la maison, ça peut aller. Et donc j'ai remarqué, très observateur de beaucoup de femmes depuis les années 70,
et notamment avec l'arrivée de cette quatrième vague du féminisme, de la libération sexuelle, de cette inégalité qui est une absurdité, cette égalité de physiologie, de biologie, de rêve, de concept, de conception de nature, de squelette. Il y a tellement de différences qu'on voudrait nous nier. Et donc j'ai voulu donner un regard qui était le mien, voilà, et donc le texte est très chouette. Et l'autre cadeau que je voulais vous apporter, je vous parlais, je vais revenir dans le cadre, on vous parlait de patience, d'abnégation, de matérialisme. Eh bien, mon premier titre mondial, je l'ai gagné en 1996, au stade Charletti à Paris, dans le 13e, 5 ans après avoir commencé la boxe. Déjà 2-3 ans après, je voyais les mecs dans les magazines, j'étais là, devant 3000 personnes, et j'ai gagné une ceinture. Tu sais, les champions de boxe, on a une ceinture. Et donc, à l'époque, soit la ceinture est fabriquée, et comme elle est gravée avec le nom et tout, souvent, ils ont une ceinture provisoire qu'ils te remettent. Et eux, ils fabriquent la ceinture avec la date, le poids. Mais on ne sait pas qui va gagner. Donc, en fabriquer 2, ça coûte trop cher. Donc, tu as une ceinture provisoire et après, tu leur rends et ils t'envoient la ceinture définitive. Eh bien, nous sommes en 2020. Et depuis 1996, je n'avais jamais reçu ma ceinture de cette fédération qui, au bout de quelques années, a fait faillite. Et j'avais jamais eu le courage de me l'acheter parce que j'aurais pu aller au Pakistan ou fabriquer une ceinture et je ne l'avais jamais fait. Et donc, j'ai cette première ceinture. Je traîne le monde partout avec des ceintures en conférence et je n'avais pas la première, la plus symbolique pour moi en plus. Eh bien, c'est combien 24 ans après, un ami me l'a fait fabriquer. L'association Kickboxing Fighting Spirit de l'Estrême, dans le Nord, de l'Estrême, pardon, mon ami Arnaud da Silva, qui est un passionné, un collectionneur de ceintures, qui m'a fabriqué ceci. Donc, ma ceinture de champion du monde. Et donc voilà, donc tu vois, le matériel, ça ne m'a pas empêché de vibrer, d'aller en chercher d'autres. C'est peut-être parce que je ne l'avais pas matériellement que j'étais en chercher une deuxième, et une troisième, et ainsi de suite. Et j'en ai perdu 8 aussi, donc je finirai peut-être là-dessus. J'en ai remporté 7 des championnats du monde. Et mon plus grand nombre de défaites, c'est en championnat du monde, j'en ai perdu 8, notamment à domicile, quand il y avait la pression. Donc voilà, on peut gagner que ce qu'on accepte de perdre. Et gagner et perdre, c'est les 2 facettes d'une même pièce. D'accueillir ces 2 résultats avec le même discernement, avec la même réussite, et sans se priver des phases de joie et de tempérer avec les années, c'est ce qui assure la paix. Donc, merci pour ce super moment, merci. Merci à toi, merci pour tous ces éléments, et vraiment, écoutez dans les moindres détails parce que c'est une pépite. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous avez encore soif d'apprendre, mais il est temps pour moi et pour vous de se poser et de méditer sur ces enseignements. Vous pouvez remettre les vidéos de zéro pour mieux vivre ces enseignements. Je remercie chaleureusement Aurélien Duhart pour toutes ces vidéos très riches et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée à vous et je vous dis prenez soin de vous et à très vite.